Savais-tu que dans les prisons américaines, les détenus sont dotés d'une créativité impressionnante lorsqu'il s'agit de fabriquer des armes artisanales? Un phénomène qui, bien qu'inquiétant, montre la capacité de l'homme à s'adapter et à innover même dans les conditions les plus austères. Bon, c'est vrai, ce n'est pas une nouveauté, cela se fait depuis des siècles, surtout dans les endroits où vivent des populations indigènes, mais cela est encore plus impressionnant lorsqu'il s'agit de prisons américaines où les détenus n'ont presque rien à leur disposition. Eh bien, figure-toi qu'ils arrivent quand même, avec le peu de matériel, à fabriquer des armes artisanales redoutables. Comme la contrebande d'armes est risquée tant pour le contrevenant que pour le détenu, la fabrication interne d'armes est de facto privilégiée par les détenus. Ces derniers utilisent une variété de matériaux pour concevoir ces armes, allant de bâtonnets de glace et rubans isolants à des éléments plus inattendus, comme des piles, du bois et des ressorts. Un exemple frappant est celui d'une agrafeuse industrielle qui a été transformée en pistolet zip de calibre 22 à la prison de Folsom, en Californie. Et en 2010, un pistolet à double canon 38, grossier mais fonctionnel, a été confisqué par la sécurité pénitentiaire du Michigan. Regardez comment ils sont terrifiants, d'autant plus que les gardiens ne savent jamais comment ils fonctionnent et ne peuvent donc pas avoir une longueur d'avance pour bien s'en prémunir. Ces armes, bien que rudimentaires, sont la plupart du temps mortifères, à courte distance. Elles servent principalement à la défense personnelle ou à l'intimidation au sein des prisons. Les gardiens de prison sont formés pour détecter et confisquer ces armes, mais la créativité des détenus rend cette tâche particulièrement ardue, étant donné qu'ils sont constamment dans l'innovation et qu'aucune arme ne ressemble à une autre. Ce sont des modèles uniques, les matériaux utilisés pour fabriquer ces armes sont infinis, et les détenus trouvent toujours de nouveaux moyens pour contourner les mesures de sécurité. Avec l'avènement des imprimantes 3D, la fabrication d'armes artisanales a pris une nouvelle dimension. Ces imprimantes, souvent petites et facilement dissimulables, permettent de créer des armes à partir de matériaux non métalliques, les rendant indétectables par les machines à rayons X. D'ailleurs, ce pistolet zip récemment confisqué en Louisiane avait été fabriqué à partir de bâtonnets de glace et de ressorts. Incroyable, n'est-ce pas? Attends la suite, tu n'as encore rien vu. La prison est déjà un endroit suffisamment dangereux pour les détenus et les agents pénitentiaires. Ajouter des armes à cette équation complique encore les choses. Imagine qu'un cadenas inséré dans une chaussette peut être transformé en une arme mortelle en le balançant contre la tête de quelqu'un. Le fil dentaire ou un cordon électrique peuvent devenir des garrots redoutables. Même du papier roulé peut se transformer en massue. Il suffit de le tremper dans l'eau, de le presser jusqu'à ce qu'il devienne dense et dur, puis de répéter le processus en ajoutant plus de papier et d'eau. Mais les stars des armes improvisées sont incontestablement les sheaves ou shanks, ces couteaux bien tranchants fabriqués à partir d'objets banals comme des brosses à dents en plastique, des bandes de métal ou de bois. Des tournevis, des demi-paires de ciseaux, des lames collées à des peignes fins, regarde à quoi ils ressemblent. J'en ai la chair de poule rien que de les voir à travers mon écran. Pas toi? Dans la prison Santa Fu à Hambourg, en Allemagne, on a trouvé dans une cellule un chauffe-eau à immersion fabriqué à partir de lames de rasoir. Tu ne le croiras jamais jusqu'à ce que je te le montre pour de vrai. Ces outils ingénieux ne servent pas seulement à chauffer l'eau comme tu pourrais le penser. Les détenus les utilisent pour distiller des boissons alcoolisées interdites. Visualise l'alambic typique d'un détenu. Une simple boîte en plastique contenant de la purée de fruits fermentés ou du jus, une bobine d'immersion fabriquée à partir de lames de rasoir, un tuyau en caoutchouc et un récipient en plastique pour récupérer l'alcool. C'est incroyable de voir comment, même dans les conditions les plus strictes, l'ingéniosité humaine trouve toujours un moyen de contourner les règles. Ce n'est pas parce qu'ils sont prisonniers qu'ils n'ont rien dans la cervelle. Il faut avoir fait science expérimentale pour créer une chose pareille. Imagine-toi dans une prison où la brosse à dents aiguisée est devenue l'arme de choix des criminels. Kevin Doyle, journaliste politique, nous informe que jusqu'en 2010, 428 armes ont été saisies dans les prisons irlandaises. Ce chiffre est alarmant, mais ce qui inquiète vraiment le personnel, c'est la diversité des objets dangereux découverts. Même si les contrôles au point d'entrée des principales prisons se sont nettement améliorés ces dernières années, les détenus redoublent à chaque fois d'ingéniosité pour fabriquer des armes encore plus élaborées, même avec le peu de moyens. Parmi les objets saisis, on a trouvé des armes en plexiglas, des brosses à dents aiguisées, des boules de billard dans des chaussettes et des manches de brosse. Certains détenus violents ont même utilisé des cruches d'eau pour attaquer leurs codétenus. Les sources carcérales révèlent que certains des 428 objets saisis ont déjà été utilisés par des prisonniers, tandis que d'autres étaient détenus à des fins de protection. À la prison de Mountjoy, les agents ont récupéré 127 armes. À l'institution Saint-Patrick pour mineurs délinquants, 72 autres objets ont été découverts, tandis que la prison de Limerick a procédé à 71 saisies.
Cette vidéo montre comment les détenus procèdent à la fabrication de brosses à dents aiguisées. C'est vrai que ce n'est pas sorcier, mais il faut y penser. Nous sommes dans la prison de Wolfenbüttel, en Allemagne, à l'époque des années 90, précisément en 1993. Là-bas, une arme redoutable a été découverte dans une cellule. Un coup de poing américain avec un manche rembourré, fabriqué à partir d'une râpe volée dans l'atelier de la prison. Ce coup de poing américain, aussi appelé Knuckle Duster, n'est pas qu'un simple outil de combat. C'est un exemple frappant de l'ingéniosité des détenus pour transformer des objets quotidiens en armes dangereuses. La râpe, initialement destinée à des activités artisanales ou culinaires, a été méticuleusement modifiée pour devenir une arme redoutable dotée d'un manche rembourré pour une meilleure prise en main et un impact maximal. Regarde-moi cette merveille, on dirait un objet tout droit sorti d'une fouille archéologique. Nous allons à la prison du Nebraska où un prisonnier s'est évadé en utilisant un pistolet fabriqué à partir d'une barre de savon. Oui, tu as bien entendu, une barre de savon. C'est d'ailleurs l'un des plus vieux tours du monde. Son plan d'évasion pourrait sortir tout droit de la série Prison Break, mais en moins élaboré. Le prisonnier a fait semblant de cracher du sang, faisant croire qu'il était gravement malade. Comme il n'avait pas de médecin de garde, on a dû le conduire à l'hôpital. Dans le fourgon de police, un écran le séparait des gardes. Sur le chemin, il a mis le pistolet en savon sur la tête du garde, qui a cru que c'en était un vrai. Et oui, dans l'obscurité, l'arme semblait suffisamment réelle pour tromper tout le monde. Il a ainsi forcé les gardes à sortir, il a jeté le pistolet, ce qui lui a permis de prendre la fuite. Ça, c'est la preuve que les objets du quotidien, même les plus banals et les plus insoupçonnables, lorsqu'ils tombent entre les mains de personnes déterminées, peuvent devenir des instruments de violence. Dans une prison canadienne, un détenu a fabriqué l'une des armes les plus créatives et complexes de l'histoire pénitentiaire. Une arbalète entièrement fonctionnelle. Ce prisonnier ingénieux a assemblé son arme en utilisant des matériaux que tu n'aurais jamais imaginés. 10 brosses à dents, un briquet, une section de boîtier de stylo à billes, un morceau de cintre en fil de fer, une partie de pince de cafétéria en aluminium, divers composants électriques, des morceaux de gants en caoutchouc jaune, des mouchoirs en papier, un morceau de ficelle et quelques vis. Qui dit mieux? Les carreaux de cette arbalète sont faits de papier hygiénique et de papier d'aluminium bien serré, et ils peuvent être tirés jusqu'à 12 mètres. Même si l'arme n'a jamais été utilisée, elle a été confisquée et exposée, impressionnant tous ceux qui l'ont vue. Cette histoire montre que, même dans des conditions d'isolement extrême, l'ingéniosité humaine ne connaît pas de limite. Un pistolet à tatouer fabriqué en prison. Un vrai en plus. Non, je ne blague pas, ce pistolet rudimentaire fonctionne grâce aux vibrations d'une brosse à dents électrique. Parce que même au fond d'une cellule, on ne peut se priver de se dessiner un joli papillon sur la poitrine. C'est vrai que c'est plus un jouet qu'une arme redoutable, mais qui sait, peut-être que lors d'une confrontation, il servirait à quelque chose, au moins à dissuader. Avant de continuer, n'oublie pas de cliquer ici pour t'abonner si tu aimes cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si je te disais que ça, eh bien c'est un fusil, me croirais-tu? Figure-toi que cet objet non identifié a été découvert dans une prison au Brésil. Le détenu qui l'a fabriqué s'est servi de tuyauterie en métal, a fait en sorte d'imbriquer un morceau dans l'autre, et lorsqu'on y met une cartouche, l'objet devient un vrai fusil à pompe, comme il en existait lors de la Première Guerre mondiale. Un Winchester en moins sophistiqué. Impressionnant, n'est-ce pas? Retour à la prison Santa Fu à Hambourg en Allemagne, là où on a confisqué une pipe à hache fabriquée à partir d'un tube de réfort vide. Si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, eh bien c'est ça. Il ne te viendrait même pas à l'esprit de recycler ton tube de réfort, n'est-ce pas? Tu dois savoir qu'en prison, les ustensiles pour fumer sont partie des articles illicites les plus courants en prison, même si c'est des substances licites que l'on fume. De facto, la créativité des détenus pour les fabriquer est sans limite. Car les cigarettes ordinaires, ça va un moment. Mais à force, les détenus ont envie de changer. La diversité des matériaux utilisés pour créer ces pipes démontre l'ingéniosité des prisonniers. Chaque objet du quotidien peut se transformer en un outil pour fumer, prouvant encore une fois que l'inventivité humaine ne connaît pas de frontières, même derrière les barreaux d'une cellule pénitentiaire. Si tu n'as aucune idée de ce que cet objet peut être, eh bien sache que c'est une échelle. Le 10 octobre 1994, 2 détenus, Gerhard Pollack et Raymond Albert, ont réussi à s'évader de Santa Fu en Allemagne en utilisant cette échelle savamment fabriquée par leurs soins. Cette échelle a été construite à partir de rails en acier provenant d'étagères de la cellule. Leur évasion audacieuse démontre l'incroyable ingéniosité et la détermination des prisonniers, capables de transformer des matériaux ordinaires en outils de fuite efficaces. Et oui, pendant que d'autres prisonniers perdent un temps fou à fixer les étagères sur les murs, eux en ont fait un moyen d'évasion.
Non, ceci n'est pas un outil de pêche improvisé par un survivant en île déserte, mais presque. 350 grammes d'acier et de verre, voici Shiv en verre improvisé. Tout prisonnier qui se respecte doit avoir un Shiv comme celui-ci, fabriqué avec des lames en verre obtenues après avoir cassé une fenêtre et d'un manche confectionné à partir de n'importe quel matériau, du moment qu'il est enveloppé d'une bande en tissu pour assurer le maintien. Imagine que même en prison, des barres chocolatées peuvent se transformer en armes redoutables. Oui, tu as bien lu. En prison, tout est permis. Les détenus font fondre des barres chocolatées sur des plaques chauffantes et jettent ce mélange brûlant au visage de leurs victimes. Le chocolat et le caramel, une fois fondus, sont extrêmement chauds et durcissent très rapidement. Ce contact provoque une douleur intense et rend le mélange difficile à retirer de la peau. Cette arme artisanale, bien que primitive, s'avère terriblement efficace. Ou sinon, les détenus peuvent garder les barres très longtemps jusqu'à ce qu'elles périment, qu'ils en fassent goûter à tous les gardiens. Tu l'as compris, tout le monde a la diarrhée et les voies seront libres lorsque tous les gardiens seront aux toilettes. T'imagines bien qu'en prison, les détenus avec tout leur temps libre font preuve d'une patience remarquable et d'une ingéniosité impressionnante pour fabriquer des armes redoutables. Lorsqu'ils veulent créer quelque chose, ils rassemblent les pièces nécessaires petit à petit, même si au début, ça n'a pas l'air de mener à quelque chose, et pourtant. Regarde ce fouet terrifiant à gauche. Il est fabriqué à partir d'un lacet de chaussures et de plusieurs lames de rasoir. Inutile de préciser comment les détenus peuvent s'en servir pour dissuader leurs ennemis ou pour en attaquer d'autres. Qui oserait faire face à quelqu'un qui a cet objet dans les mains ?